Bonsoir à tous et bienvenue dans la récap des trades de Liberty Trade pour ce lundi 30 janvier 2017. A tout de suite. Alors en ce début de semaine, on va voir qu'on a eu pas mal de trades, notamment en M5. Ici, vous voyez donc le récapitulatif du compte. On va cliquer sur Liberty Trade Breakout, qui est notre donc stratégie qu'on va trader maintenant tous les jours sur un compte réel. Ici, on va voir qu'on a une performance donc journalière de 3,02%. On a pris plusieurs trades. Alors ici, on va regarder ensemble donc l'historique. Vous avez pu voir notamment donc, que j'avais des trades encore ouverts. Donc on va parler nous que des trades clôturés. Trades qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc comme vous le voyez, il y en a eu plusieurs. Je vais notamment après vous montrer donc sur le graphique une position gagnante, une position perdante, parce que j'ai bien eu une position perdante aujourd'hui. Et on va voir ici donc qu'on a eu quand même pas mal de choses aujourd'hui. Donc la position perdante que vous allez voir tout à l'heure, c'est sur l'euro GBP. Donc rien à dire, on va le retrouver sur le graphique, position perdante, ça arrive. Ensuite, on va retrouver donc ici une légère position sur l'euro GPY avant d'avoir vraiment là où on a fait le plus d'argent aujourd'hui, l'euro USD. Alors je vous le montrerai peut-être dans la semaine, mais à l'heure actuelle, j'ai encore un trade en cours sur cette position, donc je vous le montrerai une fois clôturé. Ici, on a le GBP-USD avec deux petits trades qu'on a pris en M5 que je vais vous montrer tout de suite après. Et puis enfin, du NZD-USD, un peu d'USD CAD. Et on va retrouver maintenant les graphiques. Alors, sur nos graphiques, on va avoir ici la paire Euro-GBP, donc la mauvaise position de la journée. Donc, comme vous allez le voir ici, on avait la cassure de cette ligne de tendance que vous retrouvez ici. On a eu ensuite le signal donc, de notre indicateur de tendance qui était à la hausse. Ça nous a permis de prendre ici sur les 0,8534 une position à l'achat. Ça a été dans notre sens et c'est ensuite venu toucher notre stop loss qui se situait dans cette zone. Donc mauvaise position, ça fait partie donc de la stratégie et du trading au quotidien. On va maintenant passer sur l'exemple du GBP-USD avec deux petites positions en M5. Je rappelle que le graphique précédent c'était du M30. Ici on va avoir deux shorts. Alors on va retrouver un premier short ici donc sur le niveau des 1,2536 avec première prise de profit rapide sur les 1,2516 et ensuite mon trading stop m'a fait sortir sur les 1,2518. Deuxième occasion, dans une belle tendance baissière comme vous pouvez le retrouver donc avec notre indicateur du price action à court et moyen terme. On va avoir une autre occasion de shorter sur les 1,2521, prise de position rapide sur les 1,2505. Malheureusement, mon trading stop un tout petit peu serré s'est fait sortir avec un peu d'écart sur le spread. Donc on a perdu quelques petits pips sur les 1,25-26, tandis que le signal était bien pertinent puisqu'on a eu une continuation à la baisse. Donc pour récapituler cette journée, on va avoir plus de positions en M5 que en M30. J'ai encore des positions M30 qui courent. Si on fait le taux de réussite pour le M5, on a 71% de taux de réussite sur la journée, en sachant qu'on a eu 7 positions et 5 bonnes, 2 mauvaises. Ensuite, on va voir que pour le M30, on a eu à peu près 50% de taux de réussite, puisque j'ai eu une position qui a clôturé de manière partielle et une autre position, donc l'euro GBP que vous avez pu voir, qui a été mauvaise. Donc j'ai encore des trades en cours. Ceux-ci vont très certainement courir tout au long de la semaine, du moins je l'espère, et on verra les résultats aussi en fin de semaine. Donc voici pour cette petite vidéo récapitulative de la journée. Alors, je tiens juste à souligner que malheureusement, MyFXBook ne comptabilise pas les positions telles que je le fais. C'est-à-dire que par exemple, quand vous retrouvez une position comme par exemple l'euro GBP, vous allez avoir ici trois positions, du moins MyFXBook va le compter comme trois positions, tandis que dans mon historique, moi je l'ai compté comme une seule et même position, c'est juste que j'ai trois sorties différentes, donc je ne le comptabilise pas de la même manière. Ça se retrouve bien évidemment sur les statistiques que vous voyez ici.
Alors après, les calculs sont toujours intéressants à lire, mais c'est vrai que, moi je sais que je ne vais pas forcément retrouver les mêmes statistiques que dans mes tableaux Excel puisque je n'ai pas comptabilisé, les positions exactement de la même manière que, le fait ici MyFXBook. Néanmoins, on peut retrouver bien évidemment ici les, chiffres. Donc aujourd'hui, on va voir qu'on a eu 104 pips, de profit, ce qui nous fait du 3,02, donc hors commission du broker, bien évidemment. Je vous retrouve demain pour un autre récap de la journée. Bonne soirée à tous.